Nous sommes de retour sur Direct Gestion, toujours avec François Chollet de Montségur Finance. Alors, on a parlé un petit peu du contexte macroéconomique, le QE, l'euro qui baisse fortement, le pétrole toujours bas, et puis évidemment les taux longs aussi qui chutent fortement. Alors, voilà, on va vers plus de risques, on va vers les actions, mais alors oui, mais lesquelles du coup? Qu'est-ce que vous recommandez vous? Allez, je vais venir avec quelques idées contrariantes aujourd'hui. J'aime bien le secteur bancaire et assurantiel en ce moment, Mhm. qui est encore largement pénalisé en termes de valorisation maintenant par rapport à son passé et puis par rapport à, je dirais, la qualité que nous avons dans les bilans de certaines banques européennes. Donc des valeurs comme Société Générale par exemple ou même BNP me paraissent être des valeurs qui sont intéressantes à avoir en portefeuille, même si nous avons allégé d'autres titres comme Natixis ou Crédit Agricole que nous avions dans ce secteur-là, je pense sur les valeurs françaises. Dans les assurances, Alors, AXA par pour exemple rester aussi. sur les bancaires, c'est vrai que c'est souvent, c'est vrai que vous dites, en effet, c'est très contrariant parce qu'on parle souvent de l'effet QE qui pourrait bénéficier aux banques, mais c'est vrai que les banques, elles ont sous-performé depuis plusieurs mois, alors que les En marchés se fait, on portaient bien. s'arrête beaucoup à la montée de la charge et des provisions qui sont passées aujourd'hui pour l'ensemble des règlements qui sont mis en place par la Banque Mm. Centrale Européenne pour réglementer et structurer un peu ce secteur bancaire. C'est vrai, ça va peser, y compris en 2015, sur ce secteur. En revanche, c'est pas quelque chose qui est durable, c'est-à-dire que c'est un impact qui est relativement modeste, je pense par rapport notamment à BNP Paribas qui a subi quelque chose d'assez extraordinaire l'année dernière avec cette amende de 10 Tout milliards à de fait. dollars, Et qui s'en mais sort finalement pas si mal. qui a réussi malgré tout à Mm. sortir un résultat Mm. positif, ce qui est effectivement montre la solidité de ce genre de modèle. Mais voilà, pour Société Générale, ça représente à peu près 300 millions, je crois, la provision pour 2015 sur le. C'est effectivement des montants qui sont importants. Le marché reste un peu là-dessus. Pour moi, on est dans une phase qui est d'ailleurs préalable à une phase qui pourrait arriver de consolidation sur ce secteur bancaire Mm. européen. Maintenant que vous avez eu cette Asset Quality Review en fin d'année dernière par la Banque Centrale Européenne, Les je crois stress que tests. les stress tests sont. Oui, enfin les stress tests, les analystes sont capables à peu près de les mener à bien. Mm. La QR, c'est peut-être un discours un peu plus de transparence que l'on peut avoir. Mm. Mais en tout cas, je pense que la porte est ouverte aujourd'hui à une vague de consolidation européenne ou à une vague d'opérations financières dans ce secteur-là qui pourra montrer qu'il y a encore beaucoup de valeur. Quand on regarde les multiples de transactions avant la crise, notamment sur les banques, on s'aperçoit qu'on en est extrêmement loin. On payait 2 ou 3 fois le tangible book value à l'époque sur les opérations de croissance externe. On est à moins d'une fois aujourd'hui sur les banques françaises avec encore une décote de l'ordre de 10 ou 20% selon les dossiers. Mm. Voilà, ça laisse de la marge d'appréciation avec des titres qui distribuent des dividendes et qui vont continuer à en distribuer en 2015, je pense en hausse par rapport Mm. aux exercices précédents. Voilà, une conjonction un peu positive. Vous avez dans les dossiers aussi les assureurs Et comme oui. AXA Mm. qui, eux, sont effectivement face à la problématique Sont des moins taux. volatiles et qui bénéficient quand même de la Oui, conjoncture mais là, aussi. on est dans des histoires de croissance Mm. maintenant. On est en train de sortir des, des- des problématiques stratégiques liées à ces taux courts. On est dans des histoires de croissance. AXA sur 22 euros reste une entreprise sur laquelle vous avez un beau potentiel sur les 2 ou 3 prochains exercices à conserver. Mm. Allez, on va aller vers du vraiment contrariant alors Oui, maintenant. allez-y. On va aller vers le secteur parapétrolier. Ah oui, tout à Parce fait. que je pense que les marchés ont tendance à tout jeter parfois avec l'eau du bain sur un secteur donné. On a rentré en portefeuille du Technip sur 50 euros, on a du CGG Veritas Mm. comme une ligne extrêmement contrariante. Alors, Géophysique fait partie des Technip et dossiers. CSG sont en effet des valeurs qui sont très volatiles aussi. Ça peut prendre Oui, 2%, encore en une fois, perdre c'est encore c'est- c'est 2. des jokers, vous mettez pas ça en cœur de portefeuille, Donc mais là, ce sont des jokers qui me paraissent mais donc là, intéressants. quelle est votre Valorec stratégie? également, je rajoute un dernier. Vous jouez ça sur. Vous voulez garder un portefeuille pendant plusieurs mois ou est-ce que justement vous allez faire des entrées-sorties assez rapides? Alors sur Technip, on est rentré à peu près 20% en dessous, sur 50 euros. Aujourd'hui, on a vu 60 euros, on les a conservés. CGG Veritas, on a un vrai problème de prix, puisque Technip d'ailleurs avait fait une proposition de prix Ouais. à 8,30 € sur CGG Veritas. On cote un peu moins de 6 euros, je pense, au moment où je vous parle. Quelle est la vérité du prix? Est-ce que c'est la vérité de l'industriel qui regarde un dossier et qui dit à ces niveaux-là, ça constitue une opportunité pour Technip de Mm. consolider le secteur? Ou est-ce que c'est les marchés qui ont raison? À moins de 6 euros aujourd'hui sur CGG Veritas, vous voyez, il y a 2,30 € d'écart entre la proposition et le cours actuel. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que ce sont, peut-être ma modestie d'analyste financier, Mm. mais c'est toujours les dirigeants d'entreprise qui ont le vrai diapason de la valeur d'une entreprise
sur le marché, sur leur secteur. Et je considère que donc on a du potentiel là-dessus. Et puis Vallourec qui a beaucoup déçu depuis de nombreux trimestres avec des publications et des retards sur les plans, avec là aussi des contextes difficiles et déflationnistes à la fois sur les prix et sur les volumes. Néanmoins, c'est une société de qualité et je ne doute pas qu'elle soit aujourd'hui en mesure de retrouver la faveur des investisseurs. Peut-être pas immédiatement, mais il faut être un peu patient. On est sur les plus bas sur ce dossier, autour de 20 euros. Je pense qu'à la faveur à la fois de publications plus rassurantes que ce qu'on aurait pu craindre récemment et d'un rebond d'activité ou d'une remontée du baril du pétrole qui pourrait quand même se stabiliser sur des niveaux autour de 50 dollars, ça me paraît être un dossier à regarder. En tout cas, on est sur des dossiers value et très contrariants, très volatiles. Ces valeurs, elles ont des petits jokers qui, je pense, peuvent doubler. Elles ont souffert quand même de la baisse du pétrole. Oui. Hein. Non, Même si elles ne l'ont pas sur directement, elles sont en contact direct avec les pétrolières. Et donc, les pétrolières baissent leur niveau d'investissement, donc forcément, vous baissez le niveau d'exploration, vous baissez. Voilà. C'est peut-être un petit peu moins vrai lorsqu'il s'agit d'entreprises comme Technip qui sont quand même plus généralistes que Vallourec ou Géophysique, c'est G-Veritas, mais on est dans un schéma effectivement contrariant avec des entreprises pour lesquelles on est en train d'atteindre des valorisations planchers. Là, vous savez, on a 3 process de gestion chez Montségur qui sont assez cohérents. On a essayé de retrouver cette espèce de cercle de la finance où les entreprises, en fait, sont dans des phases de vie différentes. On a parlé des valeurs de rendement, qui sont des valeurs qui distribuent des dividendes, elles sont matures et tout va bien. Mais avant d'arriver à ça, vous avez les phases de croissance, de forte croissance des entreprises. Ça, c'est un process qui est tout à fait identifié chez nous et qui va dans un fonds qui s'appelle Montségur Croissance. Le rendement dans un process. Voilà. Et puis vous avez un process où vous avez des valeurs qui ont subi des accidents, des parcours heurtés avec des pertes, avec de la restructuration. Vous ne pouvez plus valoriser ça par des multiples de résultats, il n'y en a plus. Là, par exemple, pensez à quoi là quand vous dites je pensais les 3 dernières, je pensais Technip, CGG, Vallourec. Typiquement, on est dans les dossiers value, les dossiers opportunistes. Les sociétés sont dans des situations de faiblesse au moment où l'on parle. Elles sont d'ailleurs, du coup, la plupart du temps susceptibles de faire l'objet d'opérations financières ou de raids de la part de concurrents. Ça a été le cas déjà tenté pour CGG Géophysique. Et on voit bien que c'est une phase de vie qui est intéressante parce que comme vous ne pouvez plus utiliser les outils traditionnels de valorisation pour les entreprises qui vont bien, où on est dans le meilleur des mondes et on se pose la question de la marge à plus ou moins 10 points de base ou de la croissance des résultats à plus ou moins 1%. Là, on est dans la sous-évalorisation flagrante, mais on ne voit pas très très bien les catalyseurs qui pourront... Voilà. Et donc, c'est des dossiers un peu contrariants. On a un fonds pour ça qui s'appelle Montségur Opportunité. On a eu, je crois, l'année dernière, 9 opérations financières lancées sur ce fonds. Je pourrais citer Ciment Français, Italcementi. Je pourrais citer vous êtes sur Lafarge, Bull qui a été racheté. Lafarge et Holcim. Alors, Lafarge Holcim est un dossier que nous n'avons plus en portefeuille, même si je pense que Lafarge est un dossier qu'on peut conserver à l'achat. Alors, elle va subir quelques dégagements puisqu'elle est beaucoup dans les PEA des épargnants français et qu'elle ne sera plus éligible après la fusion avec le transfert du siège social en Suisse chez Holcim. Elle ne sera plus éligible au PEA. Mais vous avez de très belles synergies qui vont se dégager de cette fusion. Et sur Lafarge, on a un objectif de cours au-dessus de 70 euros. Si vous en avez en portefeuille, c'est une valeur à conserver. Les cycliques, hein, parce qu'on parle beaucoup du... on était sur Lafarge. Allez, un dernier dossier un peu contrariant, ArcelorMittal. Ah, d'accord. Voilà, dans les titres qui, depuis 4 ans, n'ont strictement rien fait si ce n'est baisser. On est dans un schéma où on imagine une stabilisation des volumes et une stabilisation des prix, un effet de levier positif sur Lafarge. On a vu qu'il y avait le secteur qui se réveillait de par le fait que l'Europe est en train d'imaginer des barrières douanières, alors un peu déguisées, mais de surtaxer l'inox qui pourrait provenir notamment de Chine et les aciers. Voilà, ça a permis un léger rebond du titre ArcelorMittal de quelques dizaines de centimes, mais à ce stade, on n'est pas du tout au bout du chemin et ça fait partie des dossiers joker qu'on pourra citer aujourd'hui. Dites donc, on aura fait des dossiers extrêmement spéculatifs et contrariants. Dernière question quand même pour terminer, l'automobile, est-ce que vous êtes dessus? Parce que tout le monde aujourd'hui parie sur des valeurs comme Renault, Peugeot. Est-ce que vous êtes également positif sur ces valeurs? Alors, notre patience a eu des limites et on a fini par lâcher des dossiers qui ont fait des parcours boursiers absolument remarquables. Est-ce trop tard maintenant du coup pour y aller? En tout cas, nous, on est un peu sortis. Les seuls que nous avons conservés sur des proportions un peu limitées, notamment sur Montségur Rendement, c'est le dossier BMW, qui est devenu
finalement une belle valeur de croissance rentable depuis de nombreuses années. C'est quasiment du secteur du luxe. Et s'il y avait un autre opérateur que je pourrais regarder aujourd'hui, c'est un opérateur comme Volkswagen, dans les leaders européens, qui peut sembler effectivement cher, mais pour lequel vous avez une capacité à améliorer encore la profitabilité sur les trimestres à venir qui peuvent rendre patients et optimistes les investisseurs. Mais nous n'avons plus en fait aujourd'hui en portefeuille ces titres-là. D'accord, donc vous êtes sorti parce que vous estimez que la performance a déjà été On a fait beaucoup de performances Ouais. sur ces titres-là et parfois on ne sait pas non plus garder indéfiniment les dossiers et on se dit que des titres très en retard dans des secteurs cycliques, et je pense à ceux qu'on a cités récemment, sont peut-être plus opportuns au moment où on parle. Merci beaucoup François Chollet, directeur général de Montségur Finance. C'est la fin de Direct Gestion. On se retrouve demain à 9h20 pour une nouvelle émission. Place maintenant à Direct Investisseur. On va parler trading avec nos différents experts justement des marchés financiers. A tout de suite.